dit quoi? On n'est pas plat. Il est pas mal cet emplacement. Au-dessus de Barump, dans un BLM. Et à côté, il y a des Suisses. Mais des Suisses alémaniques. Voilà, on a fini nos exercices du matin. Aujourd'hui, on les a fait à l'intérieur ce matin parce que le temps s'est un petit peu rafraîchi avec un vent qui descend de la montagne. Du nord. Ouais. Enfin, des montagnes. Nous nous trouvons donc toujours dans ce BLM au-dessus de Barump. Il est temps de préparer le café. Mais avant ça, il faut le moudre. Aujourd'hui, nous étions censés aller à Las Vegas, comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo. Vous savez, il y a un paquet qui devait arriver à Las Vegas. Un câble qui devait arriver en 2023. Enfin, il était arrivé à sa destination à Miami. Mais notre ami à Miami avait eu beaucoup de peine à nous l'adresser en temps opportun. Donc, cette fois-ci, on lui a dit, tu peux nous l'envoyer à Las Vegas. Et ben, vous savez quoi? Il a fait aller, retour. Pour une raison que nous ignorons. Topi. Ce n'est que partie remise. Donc, plutôt que d'aller à Las Vegas, nous allons directement nous diriger vers Moab. La question aujourd'hui se pose, c'est quelle route allons-nous prendre? Car ils annoncent de la neige dans les montagnes. Alors, est-ce que l'on passe par en bas, soit Flagstaff, qui se trouve quand même, sauf erreur, à une altitude de 2000 mètres, ou Page et le Lake Powell au milieu, ou alors Beaver et traverser les montagnes plus haut. Non. Pour arriver pas très loin de Grand Junction. Tout ça, vous le verrez par la suite. Les gens qui poussent la nana aiment au café. Que j'aime. Nous avons changé carrément de paysage en passant d'un désert à la montagne. Les fameuses roches rouges, tant appréciées par Pascal. Yep. Et par moi-même aussi, quand même. Nous avons dû modifier un petit peu nos plans, et oui, c'est comme ça que ça se passe, la vie de nomade. En raison d'un front froid qui descend sur les États-Unis, on va contourner la montagne pour passer par le bas et arriver tout près de Page, du lac Powell, vers Vermillon Cliff National Park. Nous avons fait le plein de gaz, le plein du frigo, et comme ça fait maintenant bientôt 2 semaines que nous sommes aux États-Unis, dont 1 semaine que nous roulons et que nous changeons de spot tous les jours, il est temps de se poser un petit peu, n'est-ce pas? Yep. Bon, et oui, c'était complètement inattendu. Nous n'avions pas prévu de passer par là. Comme Carole l'a dit tout à l'heure, la météo nous a poussé un peu plus au sud. Nous sommes donc à l'entrée du Glen National Monument. Là, à côté de moi, la Colorado River. Et si on descend le long de celle-ci, on arrivera au Grand Canyon.
Nous sommes passés tout près du côté nord du Grand Canyon. Mais celui-ci est fermé en hiver, car il se situe à 2400 mètres et il y a de la neige. D'ailleurs, quand on a pris la route, il faisait un peu plus glagla. Et puis, de ce côté-là, Vermillon Cliff. C'est ici que tu peux aller voir The Wave. Vous savez, les belles couleurs sur la montagne qui font comme ça. Ouh, tu peux surfer dessus. Bon, on aurait bien aimé y aller. Seulement, 1, il faut gagner à la loterie. Et puis 2, il y a une certaine marche à faire. Et lui, là, il sera certainement pas d'accord avec ça. Tant pis, ce sera pour une autre fois ou une autre vie. Ensuite, on continuera par là pour voir le Horseshoe Bend et le fer à cheval. C'est juste derrière là. Et puis plus loin, Lake Powell. On se réjouit déjà. Enfin, si la météo est avec nous. Et ici, ils pêchent la truite arc-en-ciel. Là, il faut un permis pour pêcher. Vous avez vu? Même le bois est rouge ici. C'est quand même dingue. Nous sommes au début du Paria Canyon. C'est par là. Une petite randonnée de 61 km à faire en 5-6 jours. Carole, elle veut pas. C'est ici que Monsieur Lee arriva en 1872 en fuyant la société. Et oui, il avait assisté au massacre de Mountain Meadows en 1857. Il arriva ici en 1872 avec son épouse, pour les Français en 1872. Il créa un ferry afin de traverser le Colorado. C'était le seul point de passage sur 100 km avant que ne fût construit en aval un pont. Il fut rattrapé par la loi en 1874 et fut exécuté. Madame Lee resta toute seule ici jusqu'en 1879 avant de vendre la propriété et déguerpir. Enfin, il n'y a pas grand chose ou presque. Jusqu'à ce qu'un verger soit planté ici, on nous trouve des abricotiers, des pommiers, des pruniers, des poiriers. C'est tout? Des pêchers. Et des pêchers. Bon, on va se dépêcher d'y aller avant qu'il pleuve. Attention, ça bouge. Nous sommes toujours à Glen Canyon, à proximité de Marble Canyon. Et nous allons faire une petite randonnée de 5 km dans une wash. Non, non, pas car wash, mais presque. Je ne crois pas qu'il existe de traduction en français. En fait, ce sont des... J'arrive pas à... C'est pas une rigole, c'est... C'est moi qui rigole. C'est l'endroit où, lorsqu'il pleut, l'eau descend à flot jusqu'à la rivière. Parce qu'au temps ordinaire, c'est à sec. C'est ça. D'ailleurs, si vous avez peut-être la traduction de ce wash, ce serait gentil de le mettre en commentaire. Ça nous... Enfin, on aura appris quelque chose, quoi. Merci. Allez, on va voir tout ça. Là en face, un magnifique gâteau. Oui, j'en veux, oui, j'en veux. Les différentes couches entre le Jurassique, le Triassique. Enfin, c'est tout noté ici, quoi. Et il y a une magnifique photo de gâteau, ça donne vachement envie. Bon, t'es sûr qu'ils annoncent pas de pluie, ni d'orage? Parce que bien entendu, il est interdit de faire cette randonnée en cas d'orage et de fortes pluies. En plus de ça, les chiens malheureusement ne sont pas acceptés dans cette randonnée. On n'a pas de chien.
Bon alors vous l'aurez compris, hein, c'est pas une randonnée pour les personnes à mobilité réduite ou les très très jeunes enfants. Hop là. Carole, tu veux me donner un petit coup de main à aller remettre le tableau droit parce que moi ça me dérange fortement. C'est bien, mais ça résonne ici. Carole vous a parlé tout à l'heure d'une barre de gâteau. Et ben voilà, une belle démonstration au niveau des couleurs. Nous avons du vert, du jaune, du rouge et de l'ocre et encore du vert. Tout ça au même endroit. Un cul-de-sac, enfin presque. Il manque 700 mètres avant d'arriver au bord de la rivière Colorado. Mais comme vous pouvez le voir, bon, on n'est pas prévu de faire la varap aujourd'hui. Et puis ni demain, ni après-demain d'ailleurs. Ça ne fait pas partie de nos sports favoris. Entre mon genou et le vertige de Carole, autant dire que c'est fichu. Topi, on va rebrousser chemin et puis voir si on peut faire autre chose. Vous lisez ma déception? C'est donc ici que notre route s'est arrêtée. Il restait pas grand chose. Ici, là, était le fort de Lee, construit en été 1874. À défaut d'avoir pu atteindre la rivière Colorado en descendant de Cathedral Wash, ben c'est dit, on va directement aller au bord du Colorado. Il est juste là. Mais alors là, il est tout tranquille. C'est un petit peu plus bas où ça se passe un peu moins bien et que les gens viennent mettre leur bateau à l'eau. La particularité ici, c'est que nous sommes dans le Glen Canyon Recreation Area. Voilà, c'est compliqué tout ça. Mais que se trouve juste là, Vermilion Cliff National Monument. Et puis, dès que tu rentres sur le Colorado, tu rentres dans le parc national du Grand Canyon. Il faut un permis pour faire tout ça. Il est temps de faire les services et de quitter Vermilion National Park. On a fait un test. On tient une semaine complète sans vidanger. Ça c'est cool. Donc là nous sommes en train de remplir l'eau potable. Je pense qu'il va falloir 3 quarts d'heure. On peut pas utiliser le tank flush pour nettoyer les eaux noires. Donc Pascal remplit un bidon, le verse dans les toilettes pour nettoyer tout ça. Et puis il est temps de reprendre la route direction le nord. C'est plein? 2 heures après. Non, t'exagères quand même. 2 heures, je t'ai dit 2 heures. Bon, tu rappelles combien il y a d'eau fraîche là-dedans? 200 litres. Et puis est parfait pour 2. Ouais, c'est vrai. Et puis les eaux grises, du coup? 140. 140 et puis 90 les eaux noires, hein? Ça. Ouais. Ben, ça D'ailleurs, tient. je pense que si on a pu durer une semaine, là, c'est surtout parce que nous avons pu profiter à certains endroits des toilettes, des campgrounds dans les parcs. Mais pas des douches, hein, parce qu'il n'y a pas de douche. Non. D'ailleurs, on se douche une fois par semaine. Non, c'est pas vrai, on vous rassure. On sent pas mauvais. Après avoir fait les vidanges et rempli l'eau, nous avons donc quitté Lee's Ferry pour arriver sur un pont, le Navarro Bridge. Enfin plutôt, les Navarro Bridge. Celui-ci a été construit en 1927, ce qui mit un terme à l'exploitation du ferry qui se trouvait un peu plus en amont. C'était un des seuls points de passage pour traverser le Colorado. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même vachement haut. Et puis, si aujourd'hui les flots du Colorado sont plutôt calmes,
c'est parce qu'ils ont construit un barrage un peu plus haut. Mais ça, nous y reviendrons lorsqu'on sera au bord du Lake Powell. Et de l'autre côté, parce que je vous ai parlé de les ponts, il y a le second, qui lui a été construit en 1997, afin de pouvoir permettre la circulation des innombrables voitures et RV qui traversent. Hop. Les condors de Californie. Ils peuvent peser entre 7 et 11 kg et l'envergure est de 2,80 m. On dirait pas, hein? Sacrée bête. C'est suite à une réintroduction qu'ils sont ici. Quelques données techniques pour ceux que ça intéresse. L'arche fait un peu plus de 630 pieds, soit environ 200 mètres, alors que le pont lui-même en fait plus de 800. Quant à la hauteur de celui-ci, c'est 467 pieds, donc environ 150 mètres. Puis si vous voulez faire les calculs, les conversions, je vous laisserai aller chercher les éléments qui vous permettent d'avoir des mesures précises. On n'est pas tout seul pour aller voir le fer à cheval. Nous nous dirigeons vers Horseshoe Bend. Vous savez, l'espèce de fer à cheval que fait le Colorado au milieu des montagnes. Et puis, il y a beaucoup de monde. Une procession dans un sens et une procession au retour. Ah, c'est comme ça. Bon, allez, faut bien faire les touristes de temps en temps. Même si on fait souvent, tout le temps, les touristes. C'est le monde à l'envers. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez ce qu'il y a ou qui il y a sur le toit de Hervé. Youpi! Tu fous quoi? Vos talons sont dégueulasses. Je nettoie les panneaux solaires. Et puis, t'as fait autre chose? Oui, bloquer le capot qu'il y a au-dessus de la chambre qui fait du bruit quand ça souffle. Ça fait ding 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 ding. Balance le seau. Bah alors. Bah alors, t'as lâché le seau. Ouais, sur mes chaussures, sur mes pantoufles. Oh, t'es un peu à contre-jour, mais ça fait rien. Ouais. Maintenant, je fais comment alors? Bah, elles sont là tes chaussures. Ouais, mais elles sont propres. Ouais. Tu viens de Marseille, toi? Nous sommes donc au bord du Lake Powell, qui doit son nom à un fameux explorateur américain, qui était même major dans l'armée de l'Union pendant la guerre de sécession. Celui-ci fut amputé d'un bras. Cela ne l'empêcha pas de monter une expédition afin de descendre le Colorado en 1869, avec 9 hommes et 4 canottes. Le Lake Powell, à l'époque, n'existait pas. C'est une création de l'être humain. Et on peut dire que celle-ci a été positive, bien qu'à son origine, le but était de calmer les eaux du Colorado, mais surtout de pouvoir produire de l'électricité. Finalement, c'est devenu un grand centre touristique. D'ailleurs, nous sommes au plein milieu du Grand Circle. Et oui, dans un rayon de 800 km autour de là où nous sommes, se trouvent des parcs de Zion, Bryce, Grand Canyon
Monument et puis d'autres canyons encore tels que Antelope, Slot ou Waterhole. Ça en fait des choses à voir. Il fallut détourner les eaux tumultueuses du Colorado lorsqu'ils construisirent le barrage qui se trouve un poil plus loin. Mais lui, il est en Arizona, alors qu'ici, on se trouve en Utah. Donc, pour revenir au Lake Powell, il fut construit en 1963. Pour détourner les eaux tumultueuses du Colorado, ils construisirent des tunnels afin de les faire passer à travers la montagne. 8 mois, rien que pour construire ces tunnels. Ensuite de ça, il fallut pas moins de 17 ans pour le remplir. Bon, aujourd'hui, on peut voir que le niveau il est vachement bas à la différence de couleur des roches. Donc, autant dire que s'il fallait à nouveau le remplir, eh bien, il faudrait un certain temps. Mais pour ça, il faudrait qu'on aide un petit peu le climat, ce qui n'est pas le cas. Les rives du Lake Powell, parce qu'il y a tellement de méandres et de canyons, font près de 3200 km, soit plus que la côte de l'océan Pacifique. J'oubliais, en été tu peux te baigner, l'eau elle fait 26, mais pas aujourd'hui. Le gros rocher là au milieu de l'eau. Lone Rock. Nous sommes sur les plages du Lone Rock. C'est un endroit qui est vraiment très apprécié par les voyageurs, comme nous. Pour passer la nuit ici, il faut débourser 14 $. Il y a une dump station à la sortie et des toilettes. Une mer d'huile. Pas tout à fait quand même. Oh si, regarde, c'est calme. Oui, c'est calme. Mais c'est pas une mer, c'est un lac. Tout ça avant la tempête. Ils annoncent des grands vents pendant 1 jour et demi. Avec des rafales jusqu'à 80 ou 80 km/h. Nous avions donc prévu d'aller un peu plus loin, vers le nord, soit toujours direction Moab, en passant peut-être par Monument Valley, ou s'arrêter à nouveau au Navarro National Monument. Mais finalement, en regardant la météo d'un peu plus près, on a remarqué qu'il allait neiger. Avec des températures négatives allant jusqu'à -4, -5. Il est donc fort probable que nous restions plus longtemps que prévu ici au bord de ce lac. Bon, c'est pas moche, hein. Non. Et puis ça nous permet de nous poser un petit peu, Oui. ce que l'on cherche depuis quand même quelques jours. Oui. On peut voir ce lundi matin que ça s'est un peu vidé, ou même passablement, par rapport à ce week-end. N'est-ce pas? Yep. Suis Carole, suis Carole. T'es où, t'es où? Ouais, mais comme ça, vous pouvez voir les véhicules derrière. Ce ne sont pas des petits camping-cars, mais des gros. Et bizarrement, je pense qu'ils doivent avoir sur leur toit quelques panneaux solaires, parce qu'on entend très peu de génératrices. Ou non? On n'a entendu qu'une jusqu'à présent. Une. Ouais, Ce qui est quand même assez exceptionnel pour être dans un dry camping. C'est ça. Et on vous montre la photo d'un véhicule particulièrement apprécié par nous-mêmes. Ouais, parce qu'en termes de panneaux solaires, il y en a quelques-uns sur le toit et même sur les faces. côtés. Oui, ça doit se lever dans 2 heures le vent. On profite de faire une petite marche en attendant. On vous avait dit que la tempête allait se lever. Moi je trouve que tu as bien fait d'avoir nettoyé les panneaux solaires hier. Parce que demain je pense que tu peux recommencer. Oh, le ranger est passé tout à l'heure pour nous avertir que des vents violents arrivaient. Ça, on savait. C'est sympa d'être passé pour nous Oui, informer. ouais. Bon, tant qu'ils nous disent pas qu'il vaut mieux partir, c'est que c'est supportable. C'est bon signe. Est-ce qu'il existe des petits chauffages indépendants sur 12, à brancher sur 12 volts? Ce serait quand même pas mal. Une tempête cette nuit, mes aïeux. La dernière fois, c'était au Carlsbad. C'est ça, C'est ça, hein? Pardon, oui, c'est ça. C'est la mâchoire qui crispe. Et puis les températures au petit matin sont tellement froides, proches des températures négatives, avec un vent qui souffle entre 40 et 80 km/h, on peut dire que le ressenti, c'est aglagla. Et puis ces RV américains sont tellement bien isolés que tout passe à travers. D'ailleurs, Ça croustille un peu de l'eau.
On peut dire qu'il a ramassé cette nuit. Nous sommes toujours à Lone Park, au bord du Lake Powell. Et puis on va encore y rester quelques jours, car comme vous pouvez le voir sur l'animation météo, il va neiger sur le chemin, et oui encore, qui devrait nous amener jusqu'à Moab, en passant soit par Monument Valley, soit de l'autre côté vers Mexican Water. Nous nous dirigeons donc à pied, on doit bien être les seuls. Ouais, je pense. À l'entrée du parc pour aller payer nos 3 nuits supplémentaires. Bon allez, 3 petits kilomètres aller-retour. Ben, ça va réchauffer. Oui, c'est ça. Alors, il est temps de finir cette vidéo, mais on vous promet que la semaine prochaine, ça va être encore plus beau. Ouais, parce qu'il nous reste encore une activité à faire. Et puis pas des moindres. Et pas des moindres. Mais on vous en dit pas plus. Non. C'est un teaser pour la semaine prochaine. Alors surtout, n'oubliez pas le pouce, le petit commentaire, de vous abonner et bien entendu toujours la même chose, des photos sur Instagram et sur Facebook. et partagez. Allez, à ciao, ciao, ciao. Semaine prochaine. Ce sera dimanche, on s'est gouré la semaine dernière. Un problème d'horaire.